Voici l'histoire d'une femme qui est revenue de la mort avec un message effrayant de Jésus. L'histoire est racontée dans ses propres mots, et vous ne voudrez pas manquer le déroulement. Restez avec nous jusqu'à la toute fin pour découvrir ce qui lui est arrivé. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Margaret Bennett, et jamais dans mes rêves les plus fous je n'aurais pensé que je reviendrais d'entre les morts à l'âge de 70 ans. Mais me voici, vivante, respirante et vous parlant alors que, selon tout le monde autour de moi, j'aurais déjà dû passer dans l'éternité. Vous voyez, ce n'était pas juste un bref instant de vie qui s'échappait. Je suis parti assez longtemps pour que les médecins admettent leur défaite, pour que ma famille pleure ma perte et pour que la réalité indéniable de la mort s'installe. J'étais parti. Et pourtant, contre toute attente, je suis revenu. Mais ce n'était pas de mon plein gré. Non, j'ai été renvoyé et je suis revenu avec un message si urgent, si terrifiant, que je ne peux pas le garder pour moi. La dernière chose dont je me souviens avant de me réveiller, c'est la sensation indéniable que mon corps s'arrêtait de fonctionner. La maladie m'avait frappé durement et rapidement, aussi rapidement, en fait, que les médecins n'avaient même pas pu établir un diagnostic précis. Ma fille, Suzanne, était à mes côtés, essayant désespérément de m'emmener à l'hôpital. Je sens encore ses mains trembler alors qu'elle tenait les miennes à l'arrière de l'ambulance. « Tiens-toi bien, maman », supplia-t-elle d'une voix tremblante, ses mots chargés d'inquiétude. Mon petit-fils, Ethan, était juste derrière lui dans sa vieille voiture patinée par les intempéries, klaxonnant sur les autres conducteurs pour tenter de suivre. Je pouvais sentir leur amour, leur peur, mais il y avait aussi autre chose, une attirance indéniable vers quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui dépassait ma compréhension. Lorsque j'ai rouvert les yeux, ce n'était pas vers le monde que j'avais connu pendant les 70 dernières années. Non, c'était différent. La lumière a été la première chose que j'ai remarquée, ou une lumière si aveuglante et chaleureuse qu'elle semblait infinie, englobante. Ce n'était pas la lumière du soleil que nous connaissions. C'était une lumière vivante, qui m'entourait, qui emplissait chaque partie de mon être d'une paix que les mots ne peuvent pas exprimer. Et puis, debout devant moi, il y avait lui Jésus. Je sais que cela peut vous paraître incroyable, et je comprends si vous pensez que j'ai perdu la tête. Mais je jure, de tout mon être, que j'étais là. Je l'ai vu. Sa présence était si réelle, si indéniable. Ses yeux ce n'étaient pas que des yeux, il voyait jusqu'au plus profond de mon âme. Et sa voix ce n'était pas quelque chose que l'on entendait simplement. C'était quelque chose que l'on ressentait, quelque chose qui résonnait au plus profond de moi, atteignant des endroits dont j'ignorais même l'existence. Il m'a montré des choses que je n'avais aucune envie de voir, des choses sur notre monde et son avenir que j'aimerais pouvoir oublier. Les images étaient vives, troublantes et lourdes de sens, et elles m'ont laissé un sentiment d'urgence accablant. Le message était clair, nous nous dirigeons vers un chemin sombre. Mais aussi soudainement que j'étais arrivé dans cet endroit étrange et impressionnant, j'ai été attiré. J'ai senti l'attraction et en un instant, j'étais de retour. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais de nouveau allongé dans un lit d'hôpital. L'odeur stérile de la pièce a rempli mes sens et j'ai pu entendre le faible bourdonnement des machines autour de moi. Ma fille, Suzanne, était assise à côté de moi, sa main serrant la mienne. Des larmes coulaient sur son visage, mais sa tête était baissée, ses yeux clos dans un chagrin silencieux. Je l'ai entendu murmurer, « Au revoir, maman ». Ethan se tenait derrière elle, les bras croisés, son visage pâle et fantomatique. Mon autre petit-fils, Caleb, regardait par la fenêtre, essayant visiblement d'éviter ce qui se passait. Les infirmières parlaient à voix basse, l'une d'elles tendait la main vers l'interrupteur pour éteindre les moniteurs. Il m'avait déclarée morte. J'avais quitté ce monde et il l'avait accepté. Et puis, soudain, j'ai halté. L'air s'est précipité dans mes poumons si fort que Suzanne a crié de pure terreur. Je ne lui en veux pas, ça a dû être horrible. Elle releva brusquement la tête, les yeux écarquillés, et trébucha en arrière. Sa chaise racla bruyamment le sol. Ethan fit un bond en arrière, heurtant un plateau d'instruments, et Caleb se retourna, le visage vidé de toute couleur, l'expression figée par le choc.
Ma mère? La voix de Suzanne tremblait, ces mots étaient un mélange d'incrédulité et d'émotion débordante alors qu'elle agrippait le bord de mon lit. J'essayais de sourire, mais je pouvais dire que cela devait plutôt ressembler à une grimace. Mon corps était lent et lourd, comme s'il essayait encore de comprendre ce qui venait de se passer. Mais j'ai réussi à prononcer les mots, ma voix rauque à cause de la sécheresse de ma gorge. Je suis de retour, ai-je murmuré. La pièce a explosé dans le chaos. Les infirmières ont crié, l'une d'elles a laissé tomber son bloc-notes, et le bruit a résonné comme le tonnerre, amplifiant la panique. Quelques instants plus tard, le docteur Reynolds, le médecin traitant, a fait irruption dans la pièce. Son visage était un mélange d'incrédulité, de choc et d'une pointe de peur. Ce n'est pas possible, a-t-il marmonné, à peine audible. Ses yeux se sont dirigés des machines vers mon corps, puis de nouveau vers mon visage. C'est impossible. Impossible ou pas, j'étais là. J'étais en vie. Et j'avais un message à partager. Le visage de Suzanne était un tourbillon d'émotions, joie, peur, confusion. Elle secoua la tête, incrédule. Quoi? Comment? Maman, tu étais partie. Tu étais partie. Je l'ai vu, tout le monde l'a vu. Je sais, répondis-je, ma voix plus forte maintenant, chaque mot portant le poids de ce que j'avais vécu. Mais j'ai été renvoyé. Il y a quelque chose que je dois te dire. Ses sourcils se froncèrent de confusion. Renvoyé? De quoi parles-tu, maman? Je pris une profonde inspiration, mes yeux rivés sur les siens. J'avais besoin qu'elle comprenne. Je l'ai vu, Suzanne. J'ai vu Jésus. Et il m'a renvoyé avec un message. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour le monde entier. Et cela a quelque chose à voir avec Elon Musk. Son expression changea immédiatement, un mélange d'intrigue et d'inquiétude assombrissant ses traits. La bouche de Suzanne s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Elle avait du mal à comprendre ce que je venais de dire. Derrière elle, Ethan fronça les sourcils, sceptique, son expression trahissant déjà l'incrédulité. Elon Musk, répéta-t-il comme si je venais de mentionner quelque chose de complètement absurde. Oui, répondis-je fermement en croisant son regard. Il m'a montré des choses, Ethan, des choses sur l'avenir, sur les choix de l'humanité. Et Elon Musk, il est au centre de tout cela. Ses décisions, ses actions, elles façonneront le cours de ce qui va arriver. Caleb se déplaçait avec inquiétude près de la fenêtre, se frottant la nuque comme pour se débarrasser d'une tension inconfortable. Suzanne cligna rapidement des yeux, son esprit travaillant à plein régime pour traiter tout ce que je venais de partager. La pièce tomba dans un silence stupéfait, rompu seulement par le bip lointain et rythmé d'une machine au bout du couloir. Je pouvais voir l'incrédulité sur leurs visages, un mélange d'espoir, de confusion et de doute tourbillonnant dans leurs yeux. Mais malgré leur incertitude, je ne pouvais nier ce que j'avais vécu. Cela m'était arrivé. Et je ne pouvais pas garder ça pour moi. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes tout de suite, ai-je dit, la voix adoucie, mon regard fixé sur eux. Mais tu dois écouter. Ce message ne me concerne pas, il nous concerne tous. Jésus m'a montré ce qui va arriver, et Elon Musk se trouve à la croisée des chemins. Les choix qu'il fait maintenant auront un impact sur l'avenir de toute l'humanité. Suzanne, toujours aux prises avec l'énormité de ce que je disais, a enfin retrouvé sa voix. Maman, tu as traversé tellement d'épreuves. Peut-être que c'est juste. Je sais ce que tu penses, l'interrompis-je doucement. Que ce n'est qu'un rêve ou une hallucination. Mais je te le dis, Suzanne, c'est réel. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de toute ma vie. Le médecin essaya de parler, mais je ne le laissais pas faire. Je pouvais voir l'inquiétude gravée sur son visage, le scepticisme scientifique en lutte avec la réalité inexplicable de ma présence. S'il vous plaît, dis-je d'une voix désespérée. Écoute-moi. Il ne s'agit pas de savoir si tu me crois ou non. Il s'agit de ce qui va arriver. Nous devons être prêts. Je les regardais tous aux Suzanne,
Ethan, Caleb, les infirmières, même le médecin sceptique. Je pouvais voir le poids de mes mots commencer à peser sur eux, malgré leurs doutes. Qu'ils me croient ou non, ils ne pouvaient nier qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Et à ce moment-là, je compris que ce n'était que le début d'une histoire bien plus vaste. Je me souviens de chaque détail de ce qui s'est passé après ma mort. Ce n'était pas comme si je m'endormais, comme si je m'enfonçais dans l'obscurité du néant. Un instant, j'ai senti mon corps abandonné où les années de maladie, le poids de ma propre mortalité m'attirait vers le bas comme une ancre. L'instant d'après, j'étais en apesanteur, comme si le fardeau de mon existence physique s'était évaporé. Je flottais, m'élevant vers un endroit au-delà de tout ce que j'avais jamais imaginé. Au début, c'était calme ou étrangement calme, mais ce calme n'était pas vide. C'était plein, débordant d'une énergie impossible à décrire. Il y avait de la lumière partout, brillante, dorée, et pourtant pas aveuglante. Elle m'enveloppait comme une étreinte chaleureuse. Ce n'était pas la lumière dure et stérile d'un hôpital ou la lueur familière d'un lever de soleil. Cette lumière était différente. Elle était vivante, palpitante de pureté, de sainteté. Et lorsqu'elle m'a touché, j'ai senti toute la douleur, la peur et le poids de ma vie fondre. J'étais libre. Je n'avais pas peur. Je n'étais même pas confuse. J'existais, tout simplement, et c'était parfait. Alors que je bougeais, ou peut-être que j'étais tiré, je ne savais pas trop quoi dire, la lumière devenait plus vive et plus vive. Puis j'ai commencé à voir des formes au loin, se formant lentement mais sûrement. Le paysage autour de moi n'était plus seulement de la lumière, c'était un lieu. Des collines ondulantes s'étendaient devant moi, des champs d'herbes dorées se balançant dans une brise que je ne pouvais pas ressentir, et des rivières qui scintillaient comme du cristal liquide, coulant avec une énergie qui leur était propre. Tout autour de moi bourdonnait d'une sorte de musique, mais ce n'était pas une musique comme nous en avions déjà entendu. Elle ne venait d'aucune source, c'était simplement comme si tout l'endroit était vivant, résonnant d'un chant intérieur. Des couleurs, vibrantes et impossibles à décrire, tourbillonnaient autour de moi, se mélangeant et changeant d'une manière qui défiait mon imagination. C'était beau, au-delà de tout ce que les mots pourraient exprimer. Et puis, je l'ai senti, une présence. Pas n'importe quelle présence, mais lui. Jésus. Au début, je ne pouvais pas le voir, mais je savais qu'il était là. Ce n'était pas seulement une prise de conscience, c'était une connaissance qui transcendait tout sens physique. Je pouvais le sentir, comme la chaleur du soleil sur votre peau ou l'étreinte réconfortante de quelqu'un que vous avez toujours aimé. Sa présence m'enveloppait, me remplissant d'une paix profonde et écrasante, une paix si profonde qu'elle m'envahissait comme une douce marée. Mais il y avait aussi autre chose, une lourdeur qui persistait sous la joie, une tristesse si profonde qu'elle semblait s'infiltrer dans la structure même du lieu, pressant contre la lumière comme une ombre. Et puis, il était là, debout devant moi. Jésus ne ressemblait pas aux images que j'avais vues toute ma vie dans les églises ou les tableaux. Il n'était pas distant ou pâle, retiré du monde. Non, il était radieux, rayonnant d'une lumière qui n'était pas de cette terre, mais ses yeux étaient la partie la plus frappante. Ils n'étaient pas seulement gentils, ils étaient remplis d'une profondeur si vaste que je pouvais à peine la comprendre. Son regard n'était pas critique, mais omniscient. Il voyait tout, chaque pensée, chaque acte, chaque secret que j'avais toujours gardé caché au plus profond de mon cœur. Et malgré tout cela, il m'aimait toujours. Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti. C'était une leçon d'humilité et de bouleversement, et en même temps, c'était libérateur. Être vu de cette façon, être comprise complètement, et pourtant être aimé ou était plus que ce que je pouvais supporter. Je me suis retrouvé à genoux, non pas par peur, mais par admiration. Son amour ne condamnait pas, il était simplement. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de ce que j'avais fait ou pas fait, mais de son amour, et que cet amour englobait tout. Et puis, il a parlé, mais pas avec des mots tels que nous les comprenons. Sa voix n'était pas seulement entendue par mes oreilles, elle était ressentie en moi, m'entourant, remplissant chaque partie de mon être. Margaret, a-t-il dit.
Le son de mon nom dans sa voix a suffi à me mettre à genoux. Ce n'était pas seulement le son, c'était le poids, la puissance, la compassion infinie qui y était tissée. Tu es ici pour un moment, a-t-il poursuivi, mais ton travail n'est pas terminé. Je te renvoie. J'étais abasourdi. Me renvoyer chez moi. Je pouvais à peine comprendre. Je venais d'arriver dans cet endroit, cette paix écrasante. Je ne voulais pas partir. Pourquoi le ferais-je? La joie, la sérénité où tout semblait parfait. Mais il n'avait pas fini. Son but pour moi n'était pas encore accompli. Il y a un message que tu dois transmettre, a-t-il poursuivi d'une voix à la fois tendre et autoritaire. Un message pour le monde. À ce moment-là, des visions ont commencé à envahir mon esprit. J'ai vu la terre magnifique, tournant dans l'immensité de l'espace. Mais ce n'était pas seulement de la beauté que je voyais, c'était de la fragilité. L'humanité était occupée, distraite, se précipitant vers quelque chose qu'elle ne pouvait pas pleinement saisir. Il y avait de la lumière, tellement de lumière et une innovation au-delà de toute mesure. Mais au milieu de cette brillance, il y avait des ombres. La cupidité. La corruption. Une dépendance dangereuse et incontrôlée à des choses hors de notre contrôle. La vision était écrasante, une cascade d'images et de sons trop puissants pour que je puisse les traiter tous en même temps. Et puis, un nom s'est élevé au-dessus du chaos, Elon Musk. Je l'ai vu clairement, debout au centre de tout. Autour de lui, il y avait des structures imposantes en verre et en acier, des machines qui pulsaient de vie et des chemins qui semblaient mener aux étoiles. Ce n'était pas seulement un homme, c'était une force, un créateur, un destructeur. Une figure d'une puissance et d'une influence immense, debout au cœur même de cette toile complexe. Mais il n'était pas seul. Derrière lui, j'ai vu des silhouettes, certaines murmurant des encouragements, d'autres semant le doute. C'était comme s'il marchait sur une corde raide, oscillant entre deux destins, celui de la création, celui de la destruction. Et puis, la voix de Jésus est revenue, ferme mais teintée de tristesse. Il est à la croisée des chemins. Les choix qu'il fait façonneront non seulement ce monde, mais aussi les mondes à venir. Le poids de ces mots était lourd, pesant sur moi. Il ne s'agissait pas seulement d'Elon Musk, il s'agissait des choix auxquels nous sommes tous confrontés. Des chemins que nous empruntons. Et des conséquences qu'ils auront sur notre avenir. Au début, je n'arrivais pas à saisir l'importance de tout cela. Pourquoi Elon Musk? Pourquoi cet individu était-il si crucial? Je ne comprenais pas vraiment son importance. Mais ensuite, Jésus m'a révélé davantage. Il m'a montré les technologies remarquables que Musk était en train de créer, les puissantes fusées qui s'élançaient vers des planètes lointaines, les machines conçues pour penser et même ressentir, et les câbles reliant les esprits humains aux ordinateurs. Ce n'étaient pas de simples inventions, c'étaient des instruments qui avaient le potentiel d'élever l'humanité à des sommets sans précédent ou, s'ils étaient mal utilisés, de nous couper de notre âme. Priez pour lui, a dit Jésus. Priez pour les choix qu'il fera, car l'ennemi cherche à déformer son génie à des fins destructrices. Ces mots se sont posés sur moi comme un lourd manteau, chaque syllabe portant un poids profond. J'avais envie de poser plus de questions, de supplier pour avoir plus de temps pour comprendre l'immensité de tout cela, mais aucun mot ne m'est venu. Les visions coulaient sans relâche. J'ai revu la terre, mais cette fois-ci, elle m'est apparue sous deux formes. L'une était vibrante et prospère, une terre où la technologie et la foi coexistaient, travaillant en harmonie pour élever et unir. L'autre était stérile, froide et désolée, un endroit gouverné par des machines, où l'humanité avait été dépouillée de sa chaleur et de son esprit. Le contraste était frappant, et le message était sans équivoque, l'avenir était en équilibre fragile. Marguerite, dit encore Jésus, d'une voix douce mais ferme. Tu dois revenir et partager ce que tu as vu. Dis-leur de prier, de guider et d'espérer. Ce chemin n'est pas gravé dans la pierre. Il est encore temps. Avant que je puisse émettre une seule protestation, avant même de pouvoir me demander pourquoi j'avais été choisi, la lumière autour de moi commença à s'estomper. La musique, les couleurs,
la chaleur au tout s'est lentement estompée. Je me suis senti attiré en arrière, loin de la paix de ce lieu sacré, jusqu'à ce que je ne connaisse plus que l'attraction des ténèbres. L'instant d'après, j'étais à bout de souffle, les cris frénétiques de ma fille résonnaient dans l'air et le monde revenait à une netteté éclatante autour de moi. Alors que je revenais à la fragilité de mon corps terrestre, le message restait gravé dans mon âme, une vérité brûlante que je ne pouvais ignorer. Jésus m'avait renvoyé avec un objectif, et je ne pouvais pas, je ne voulais pas, le laisser disparaître dans le néant. L'avenir du monde dépendait de ce qu'on m'avait montré. La chambre d'hôpital était en effervescence, la confusion et l'incrédulité tourbillonnaient autour de moi. Ma fille, Suzanne, était assise à côté de moi, sa main serrant la mienne, tandis qu'Ethan et Caleb se tenaient à proximité, leur visage pâle d'inquiétude. Le docteur Reynolds avait reculé, les bras croisés, le scepticisme irradiant de lui. Les infirmières dans le coin parlaient à voix basse entre elles, ne sachant pas comment réagir. Mais aucun de leurs doutes ou de leur confusion n'avait d'importance. Ce que j'avais vu, ce que j'avais été chargé de partager, était bien trop important pour être ignoré. Je sais que cela semble impossible, commençai-je, la voix tremblante mais ferme. Je sais que c'est difficile à croire, mais je te jure que j'ai vu Jésus. Je me tenais devant lui et il m'a montré des choses que je ne pouvais pas ignorer. Il m'a donné un message que le monde a besoin d'entendre. Suzanne essaya d'offrir un faible sourire, mais il vacilla alors que la confusion serrait ses traits. « Maman, tu as traversé tellement d'épreuves, dit-elle doucement, sa voix douce alors qu'elle essayait de me calmer. Peut-être que c'est juste ton esprit qui essaie de donner un sens à tout ça. » Non, Suzanne, l'interrompis-je en lui serrant fort la main. Je ne suis pas confus. Je n'imagine rien. C'est réel. Il m'a parlé et il m'a renvoyé pour une raison. Ethan laissa échapper un rire nerveux, se frottant la nuque. Grand-mère, tu dis que tu as vu Jésus? Et quoi? Il t'a renvoyé avec un message pour nous. Pour le monde? Il s'arrêta, le scepticisme évident dans son expression. C'est beaucoup à assimiler. Mais je ne me laissais pas décourager. L'urgence en moi était indéniable. Je fixai mon regard sur Ethan, inébranlable, pendant que je parlais. Je sais que tu ne me crois pas, Ethan, mais tu le feras. Tu dois m'écouter. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de nous tous. Jésus m'a montré ce qui va arriver, et c'est bien plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Caleb, qui était assis tranquillement près de la fenêtre, se déplaça mal à l'aise, la voix basse et incertaine. Tu as mentionné Elon Musk, dit-il, son hésitation étant évidente. Pourquoi Jésus parlerait-il de lui? C'est juste, un gars qui construit des fusées et des voitures électriques, n'est-ce pas? Je le regardai fermement. Ce n'est pas juste un gars, répondis-je, mon ton résolu. C'est un homme au centre de quelque chose de bien plus grand que lui-même. Jésus m'a montré un avenir où les décisions de Musk et le travail qu'il accomplit façonneront le destin même de l'humanité. Il détient le pouvoir de nous conduire vers le salut ou de nous plonger dans la ruine. En ce moment, il se trouve à la croisée des chemins. La salle est devenue silencieuse, même le docteur Reynolds, qui surveillait tranquillement mes signes vitaux, s'est arrêté pour écouter. Je pouvais sentir leur attention sur moi ou du scepticisme, de l'incrédulité, mais aussi une lueur d'intrigue. Mais à ce moment-là, cela n'avait pas d'importance s'ils me croyaient. Ce qui comptait, c'était qu'ils m'écoutent. Jésus m'a montré une vision, ai-je continué, ma voix devenant plus forte. Il m'a montré la terre telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle pourrait être. Il m'a révélé les progrès de l'humanité ou nos réalisations, notre technologie mais aussi les dangers que nous avons créés pour nous-mêmes. Et Elon Musk est au cœur de tout cela. Son travail sur l'intelligence artificielle, l'exploration spatiale et la technologie neuronale ce ne sont pas que des innovations. Ce sont des outils qui peuvent nous sauver ou nous détruire. Les choix qu'il fera dans les années à venir détermineront le chemin que nous emprunterons. Suzanne fronça les sourcils, sa confusion s'approfondissant. Maman, pourquoi Elon Musk? Pourquoi lui, parmi tous les gens?
Il n'est qu'un homme. C'est exactement pour ça, dis-je en me penchant en avant malgré la faiblesse de mon corps. Parce qu'il n'est plus un homme. Il est devenu un symbole de notre avenir, un leader dans des domaines qui refaçonnent le monde tel que nous le connaissons. Jésus m'a dit qu'il se tenait au bord de quelque chose de monumental. Ce qu'il fera ensuite aura des répercussions sur toute l'humanité. Mais il n'est pas infaillible, il est humain, tout comme le reste d'entre nous. Il a besoin de conseils. Il a besoin de nos prières. Ethan secoua lentement la tête, luttant toujours pour comprendre ce que je disais. Je comprends, il est important, bien sûr. Mais à quoi sert de prier pour lui? C'est un scientifique, pas une sorte de prophète ou de sauveur. Je me suis penché encore plus près, ma voix ferme et convaincue. C'est là que tu te trompes. Il n'a pas besoin d'être un prophète ou un sauveur pour changer le monde. L'ennemi, oh oui, l'ennemi le surveille de près, essayant de déformer son génie en quelque chose de sombre, quelque chose qui nous séparera de Dieu et les uns des autres. Jésus me l'a dit. Musk est brillant, mais il est aussi vulnérable. Il a besoin de nos prières pour rester sur le droit chemin, pour utiliser ses dons pour le bien. À ce moment-là, le docteur Reynolds, qui était resté silencieux jusque-là, a finalement pris la parole. Madame Bennett, a-t-il dit prudemment, sa voix teintée de doute, je ne veux pas être irrespectueux, mais vous venez de vivre une expérience extraordinaire. Il n'est pas rare que les personnes qui ont des expériences de mort imminente aient des visions. Je n'étais pas proche de la mort, docteur, ai-je interrompu brusquement, ma voix s'élevant avec la certitude de ce que je savais. J'étais mort. Je connais la différence, et ce n'était ni une hallucination ni un rêve. C'était réel. Le docteur Reynolds ouvrit la bouche comme pour répondre, mais il hésita, ses mots pris dans le poids de mon ton. Quelque chose dans la finalité de ma voix sembla le faire taire. La pièce tomba dans un silence inquiétant, rompu seulement par le léger bip du moniteur cardiaque à côté de moi, son rythme régulier mais un rappel brutal de la gravité du moment. Suzanne soupira lourdement, son corps s'affaissant comme si la gravité de la situation commençait à l'épuiser. Maman, même si tout cela est réel, que sommes-nous censés faire à ce sujet, demanda-t-elle, sa voix teintée de frustration et d'impuissance. Comment sommes-nous censés aider Elon Musk? Nous ne sommes que des gens ordinaires. En diffusant le message, répondis-je simplement, ma voix calme mais résolue. En partageant ce que j'ai vu et en priant, pas seulement pour lui, mais pour le monde. Il ne s'agit pas seulement d'un homme, mais de nous tous. Nous devons nous rappeler que la technologie n'est pas l'ennemi. C'est un outil, et comme tout outil, elle peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Jésus m'a montré les deux futurs, et je vous le dis, nous voulons un avenir où nous l'utilisons pour le bien. Mais cet avenir n'arrivera pas si nous n'agissons pas. Ethan, qui avait croisé les bras avec incrédulité, sembla s'adoucir, son scepticisme cédant la place à quelque chose de plus proche de la curiosité. À quoi ressemblaient ces futurs, demanda-t-il, sa voix plus calme maintenant, plus ouverte. Que as-tu vu exactement? Je m'arrêtai un instant, les images vives de ces deux mondes me revenant à l'esprit. Les souvenirs étaient encore frais, et leur poids était presque insupportable. Dans un futur, commençai-je lentement, en choisissant soigneusement mes mots, la Terre était vibrante, pleine de vie. La technologie fonctionnait en harmonie avec la nature, avec la foi. Les gens utilisaient leurs innovations pour guérir, pour se connecter, pour se rapprocher les uns des autres et de Dieu. C'était un monde où le progrès ne se faisait pas au détriment de notre humanité. Je ressentis un frisson en me remémorant l'autre vision. Mais dans l'autre futur, continuai-je, ma voix hésitant un instant alors que le monde sombre et sans vie devenait net, il était vide, sans âme. Les machines avaient pris le contrôle de tous les aspects de la vie, et l'humanité était devenue l'ombre d'elle-même. Il n'y avait pas d'amour, pas de foi, pas de sens du lien, juste une efficacité froide, une précision mécanique et l'isolement. C'était un futur où nous avions perdu tout ce qui fait de nous des êtres humains. Caleb, qui écoutait tranquillement, frissonna visiblement, son visage pâle alors qu'il digéra ce que je venais de dire. Et tu penses qu'Elon Musk a le pouvoir de décider entre ces futurs?
Sa voix était lourde d'incrédulité, mais il y avait une lueur d'autre chose dans ses yeux, un espoir incertain. Je sais qu'il le fait, dis-je fermement, mon regard fixé sur chacun d'eux à tour de rôle. Et nous aussi. Nos prières, nos choix, ils comptent. Jésus m'a montré que ce n'est pas gravé dans la pierre. Il est encore temps, mais nous devons agir maintenant. Nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas rester assis à espérer que tout se passera bien. L'avenir dépend de nous, de ce que nous choisissons de faire aujourd'hui. Le poids de mes mots flottait dans l'air comme un épais brouillard, pesant sur nous tous. Je pouvais voir le doute dans leurs yeux, la réticence à accepter ce que je disais. Mais au milieu de ce doute, j'ai aussi vu autre chose, une faible étincelle de croyance, une lueur de compréhension. C'était subtil, mais c'était là. Et cette étincelle, aussi petite qu'elle paraissait, était suffisante. Il fallait qu'elle soit suffisante. Les jours qui ont suivi mon retour ont été un tourbillon d'émotions, de confusion et d'énergie débordante qui semblaient émaner du plus profond de mon être comme des ondulations se propageant sur l'eau. La nouvelle s'est rapidement répandue dans notre petite ville et, en peu de temps, ma survie et l'histoire de mon expérience sont devenues le sujet de conversation de la communauté. Au début, ce n'étaient que des murmures étouffés dans les couloirs de l'hôpital, les infirmières et les médecins échangeant des regards curieux et des conversations à huis clos. Mais une fois sorti de l'hôpital et de retour chez moi, j'ai eu l'impression que le monde entier avait subtilement changé, d'une manière que je ne pouvais ni comprendre ni exprimer pleinement. Suzanne est restée avec moi, refusant de me quitter. Elle a dit que c'était pour m'aider à me rétablir, mais je pouvais voir l'inquiétude gravée sur son visage. Elle m'observait constamment comme si elle attendait que je retombe dans l'étrange royaume d'un autre monde que j'avais brièvement quitté. Je pouvais sentir sa peur, son incertitude quant à savoir si la femme qu'elle avait connue reviendrait un jour complètement vers elle. Ethan et Caleb passaient souvent me voir, leur curiosité prenant peu à peu le pas sur leur scepticisme. Ils s'asseyaient dans mon salon, parfois en silence, d'autres fois posant des questions qui allaient de prudentes et inquisitrices à carrément provocantes. Leur incrédulité était évidente, mais ils essayaient de comprendre, de trouver une raison de croire. Un soir, alors que le soleil commençait à se coucher et que la pièce était baignée d'une chaude lumière dorée, Ethan s'est penché en avant sur sa chaise, ses yeux fixés sur moi avec intensité. « Grand-mère » a-t-il demandé, sa voix teintée de doute, « si ce que tu as vu est réel, alors pourquoi toi ? Pourquoi Jésus t'a-t-il choisi pour délivrer un message sur quelqu'un comme Elon Musk ?» J'ai souri faiblement, croisant les mains sur mes genoux, essayant de trouver les mots justes. « Parce que je ne suis pas quelqu'un de spécial, ai-je dit doucement. C'est le but. Ce message ne me concerne pas. Il nous concerne tous. Jésus ne choisit pas en fonction du statut ou du pouvoir. Il choisit en fonction de la foi, de la volonté d'écouter. Peut-être étais-je le seul à l'entendre. Les mots semblaient justes, même s'ils n'apaisaient pas complètement la tension dans la pièce. Caleb, qui était assis sur la coudoir du canapé, fronça les sourcils. « Mais pourquoi Musk en particulier ?» demanda-t-il, la voix lourde de confusion. Il y a tellement de gens puissants dans le monde, des politiciens, des dirigeants, des milliardaires. Pourquoi lui ? Je me penchai en avant, le regard fixe et inflexible. Parce que son travail est différent, dis-je, ma voix devenant plus ferme à chaque mot. Ce que Jésus m'a montré ne concernait pas la politique ou la richesse. Il s'agissait des outils que Musk créait, des outils qui pouvaient soit nous sauver, soit nous détruire. L'intelligence artificielle, l'exploration spatiale, les technologies neuronales, ce sont des choses qui façonneront notre avenir d'une manière que nous ne comprenons pas encore pleinement. Et Jésus m'a dit qu'Elon Musk se trouve à la croisée des chemins. Il fait actuellement des choix qui auront des répercussions sur la structure de notre existence. La pièce resta silencieuse un moment, le poids de mes mots s'installant. Suzanne, qui était assise dans un coin, les bras croisés sur sa poitrine, parla enfin, sa voix emplie de doute mais teintée d'un léger espoir. « Maman » commença-t-elle, ses yeux cherchant les miens, « je veux te croire. Je le fais vraiment. Mais comment sommes-nous censés savoir si tout cela est réel ? Et si c'était juste ?
Elle s'arrêta, la peur trop lourde à exprimer, l'incertitude qui pesait sur elle trop grande pour être exprimée par des mots. Je ne lui reprochais pas d'avoir douté. Je comprenais son hésitation. Même moi, j'avais du mal à saisir l'ampleur de ce qui s'était passé. Comment pouvais-je espérer qu'il croie quelque chose d'aussi impossible? Mais ensuite, quelque chose a commencé à changer. Le premier signe est apparu le lendemain de mon retour à la maison. J'étais assis à la table de la cuisine, en train de siroter une tasse de thé, la lumière du matin filtrant à travers la fenêtre lorsque cela s'est produit. Les lumières ont clignoté. Au début, je n'y ai prêté aucune attention et il n'était pas rare que l'électricité de notre petite ville se dérègle. Mais cette fois, j'avais une sensation différente. Le clignotement n'était pas aléatoire. Il était rythmique, presque comme une pulsation, comme si la structure même du monde qui m'entourait répondait à quelque chose, attendait quelque chose. Ce n'était pas seulement un dysfonctionnement. Cela semblait intentionnel, comme si l'univers lui-même essayait d'envoyer un signal. J'ai posé ma tasse, fixant les lumières, mon cœur battant. Le pouls était lent, délibéré, comme un battement de cœur résonnant dans le silence de ma cuisine. C'était une chose simple, mais elle portait un poids que je ne pouvais pas expliquer. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Je me levai, une étrange sensation me piqua la peau. Alors que je me dirigeais vers la fenêtre, je remarquai un petit oiseau perché sur le rebord, son regard inébranlable fixé sur le mien. L'intensité de son regard me fit froid dans le dos. Pendant un instant, je restai figé, pris dans le silence inquiétant de cette rencontre. Puis, sans prévenir, l'oiseau émit un cri aigu avant de prendre son envol, disparaissant dans l'immensité du ciel. J'essayais de me dire que ce n'était rien, juste une coïncidence. Mais au fond de moi, je ne pouvais me défaire du sentiment que cela signifiait quelque chose de plus. L'événement suivant fut plus difficile à ignorer, son importance indéniable. Suzanne et moi étions dans le salon, le calme paisible de la soirée nous entourait, lorsque, sans aucun avertissement, la télévision s'alluma. Elle était éteinte quelques instants auparavant. L'écran était rempli d'un fouillis chaotique de parasites, mais sous le bruit blanc crépitant, je pouvais distinguer une voix faible, déformée et lointaine, comme une transmission radio qui s'efforçait de passer d'une autre époque ou d'un autre lieu. La voix, bien que brouillée, portait un indéniable sentiment d'urgence. Ce n'était pas juste un dysfonctionnement aléatoire, quelque chose essayait de passer. Les yeux de Suzanne s'écarquillèrent de peur, et elle sauta sur ses pieds. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, la voix tremblante. Je ne trouvais pas de réponse. Je restais là, le cœur battant, tandis que la voix continuait, d'un ton insistant, même si les mots restaient incompréhensibles. Puis, aussi brusquement qu'elle avait commencé, la télévision s'éteignit à nouveau, nous plongeant dans un silence complet. Le silence qui suivit me parut pesant et oppressant. Suzanne se tourna vers moi, le visage pâle d'inquiétude. « Maman, que se passe-t-il » ? « Je ne sais pas, » répondis-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Mais je pense que c'est lié au message. » Au fil des jours, les événements étranges devinrent plus fréquents et plus intenses. Les lumières clignotaient selon des motifs rythmiques, presque comme si elles essayaient de communiquer. Des sons inexpliqués résonnèrent dans la maison, des pas dans le couloir, des murmures effleurant mes oreilles, le bourdonnement de machines qui n'existaient pas. Même le temps semblait réagir, passant du calme à la tempête en un clin d'œil. C'était comme si le monde autour de moi se soumettait à une force invisible. Mais le plus troublant, c'étaient les rêves. Chaque nuit, je me retrouvais transporté dans les visions que Jésus m'avait montrées, Elon Musk se tenant à un carrefour, deux futurs potentiels s'étendant devant lui, tandis que des silhouettes sombres observaient depuis les bords, silencieuses et attendant. Ces rêves me semblaient si réels, comme si j'étais témoin de quelque chose destiné à se dérouler. Ethan fut le premier à reconnaître ce schéma. Un après-midi, alors qu'il était assis à la table de la cuisine avec un carnet à la main, le visage figé par la concentration, il prit la parole. « Grand-mère, dit-il, la voix ferme mais avec une trace de malaise,
ces choses continuent de se produire chaque fois que tu parles du message. Tu as remarqué? C'est comme si quelque chose ou quelqu'un ne voulait pas que tu le partages. J'acquiesçais lentement, le poids de ces mots s'imprégnant. Je l'avais ressenti aussi. Il y avait une force invisible à l'œuvre, qui nous poussait, essayant de m'empêcher de révéler ce que je savais. Mais je ne pouvais plus reculer maintenant. Je savais que je devais continuer, quel qu'en soit le prix. Suzanne me regarda, les sourcils froncés, pensive. Elle n'était pas entièrement convaincue, mais elle avait vu suffisamment de choses pour savoir que quelque chose d'étrange se déroulait, même si elle ne parvenait pas à croire ma version des faits. Alors, que faisons-nous? Demanda-t-elle, une pointe de frustration se glissant dans sa voix. Comment l'arrêter? Nous ne pouvons pas l'arrêter, répondis-je doucement, la vérité pesante dans ma poitrine. Mais nous ne pouvons pas non plus abandonner. Le message doit être entendu. Il doit sortir, quelles qu'en soient les conséquences. Au fur et à mesure que la nouvelle de mon expérience se répandait, les visiteurs commencèrent à arriver. Au début, ce n'étaient que quelques voisins curieux et membres de l'église, mais bientôt, des étrangers des villes voisines se présentèrent à ma porte, impatients d'entendre ce que j'avais à dire. Certains vinrent le cœur ouvert, prêts à écouter, tandis que d'autres étaient sceptiques, me considérant comme une vieille femme prise dans une illusion. Mais peu importe les raisons qui m'ont poussé à venir, je savais une chose, le message devait être partagé, peu importe le nombre de doutes ou d'obstacles qui se dressaient sur notre chemin. Quelle que soit la réaction des gens, je partageais le même message, l'avenir n'est pas prédéterminé et nos prières, nos choix et nos actions ont plus de pouvoir que nous ne pouvons l'imaginer. L'idée que nous ne sommes pas passifs dans ce monde ou que nous pouvons façonner notre destin était au cœur de ce que je devais leur dire. Bien sûr, tout le monde n'a pas accepté cette vérité. Certains ont ri ouvertement, se moquant de moi sans hésitation. D'autres ont chuchoté dans mon dos, me traitant de fou ou m'accusant de chercher à attirer l'attention. Mais il y avait ceux qui écoutaient vraiment, qui étaient suspendus à mes lèvres, et ce sont ces personnes qui m'ont donné l'espoir dont j'avais besoin pour continuer. Puis un jour, un journaliste nommé Marc s'est présenté à ma porte. Il était jeune, au regard perçant et plus qu'un peu sceptique. Ses questions étaient polies, mais il n'y avait aucun doute dans sa voix. Il est venu avec un carnet à la main, un enregistreur prêt à enregistrer chaque mot. « Madame Bennett, commença-t-il, son ton professionnel m'est teinté d'incrédulité, j'ai entendu des choses intéressantes à votre sujet. Cela vous dérange-t-il si je vous pose quelques questions? » Je l'ai accueilli, sachant que cela faisait partie de la mission que je devais accomplir. Alors qu'il me questionnait sur mon expérience, les visions que j'avais eues et le message que Jésus m'avait donné, son approche était d'abord détachée, presque moqueuse. Il me testait, essayait de trouver une faille dans mon histoire. Mais alors que je parlais, quelque chose changea en lui. Son regard s'adoucit et sa posture se relâcha. Au moment où j'eus fini, il ne posait plus de questions avec le même scepticisme. Il était silencieux, sa plume immobile pendant qu'il traitait tout. « Vous croyez vraiment cela, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix plus calme maintenant, presque respectueuse. « Je n'y crois pas seulement, » répondis-je fermement. « Je le sais, et au fond, vous le savez aussi. » Marc est parti ce jour-là, son carnet rempli de notes mais son esprit clairement rempli de questions sans réponse. Je savais que j'avais planté une graine, et c'était tout ce que j'avais à faire. Il emporterait ces questions avec lui, et un jour, elles germeraient. Les événements étranges dans ma maison continuaient, mais ils ne m'effrayaient plus. Au contraire, ils ne faisaient que renforcer ma détermination. Le message était trop important pour être ignoré. Il était plus grand que mes peurs, plus grand que n'importe quel défi auquel je pourrais être confronté. J'étais déterminé à aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Au fil des jours et des semaines, mon engagement à partager le message n'a fait que se renforcer. Même si les événements étranges devenaient plus fréquents et plus troublants, je refusais de les laisser m'arrêter. Les lumières clignotaient plus souvent, les appareils électroniques tombaient en panne au moment les plus inopportuns et les murmures dans le silence de la nuit devenaient plus forts comme si quelque chose d'invisible observait constamment, attendait. Il ne se limitait plus à ma maison.
Les voisins ont commencé à me raconter leurs propres expériences étranges, des surtensions électriques inexpliquées, des sentiments de malaise et des rêves saisissants qui les laissaient désorientés et confus. Malgré le malaise croissant qui s'installait dans la communauté, je savais que je ne pouvais pas céder à la peur. Le message qui m'avait été confié était trop important pour laisser cela se produire. Je n'essayais pas de convaincre tout le monde. Je n'avais pas besoin de disciples ni d'être validé. Ce qui comptait, c'était de planter des graines dans leur esprit, de susciter des conversations et de leur rappeler l'incroyable pouvoir qu'ils avaient de façonner l'avenir. C'était le but de cette mission. Mais le poids de tout cela devenait difficile à porter. La pression, la poussée constante contre quelque chose que je ne pouvais pas entièrement expliquer, était parfois écrasante. Alors, je me suis tourné vers la prière, cherchant la force de quelque chose de plus grand que moi-même. Un matin, alors que j'étais assise près de la fenêtre, regardant la lumière du soleil filtrer à travers les arbres, Suzanne m'a rejoint. Sa présence silencieuse m'a rappelé à quel point les choses avaient changé. Dernièrement, elle était plus réservée, son scepticisme cédant lentement la place aux événements étranges que nous ne pouvions plus nier. Elle m'apporta une tasse de thé et, d'un geste calme, elle s'assit à côté de moi. Ses mains entourèrent sa tasse, ses yeux lointains alors qu'elle semblait perdue dans ses pensées. Nous ne parlâmes pas immédiatement. Le silence entre nous était lourd, mais réconfortant à sa manière. Nous savions tous les deux que le chemin à parcourir était incertain, mais nous savions aussi que nous n'étions pas seuls à le parcourir. « Maman, dit-elle avec hésitation, sa voix douce mais curieuse, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi cela t'est arrivé? Pourquoi pas quelqu'un de plus, je ne sais pas, quelqu'un de plus influent? » Je m'arrêtai, appréciant la sincérité de sa question. Un petit sourire traversa mon visage. J'y ai beaucoup réfléchi, admis-je, ma voix douce. Mais je pense que c'est exactement le but, Suzanne. Si ce message venait de quelqu'un de puissant ou de célèbre, les gens le rejetteraient simplement comme un autre objectif, un autre stratagème pour attirer l'attention. Mais je suis juste une femme ordinaire. Je n'ai aucune raison de mentir, aucune motivation personnelle, sauf pour partager ce que j'ai vu. C'est peut-être pour cela que Jésus m'a choisi, pour montrer que n'importe qui, aussi humble soit-il, peut faire partie de quelque chose de bien plus grand que lui-même. Suzanne m'a regardé pensivement, les sourcils légèrement froncés. « Je veux te croire », a-t-elle dit doucement. « Je le veux vraiment. Mais c'est tellement bouleversant. Elon Musk, la technologie qui façonne l'avenir, ça semble tellement monumental. » C'est monumental, ai-je dit doucement. Mais c'est pour cela que c'est si important. Le monde change plus vite que nous ne pouvons l'imaginer, et nous nous trouvons à un tournant crucial. Nous devons nous rappeler ce qui compte, les valeurs qui nous fondent, les choses qui nous maintiennent connectés. Et Elon Musk n'est peut-être pas un sauveur, mais il est au centre de ce changement. Il exerce une influence incroyable, et ce qu'il choisit de faire de cette influence façonnera l'avenir pour des générations. Alors que nous parlions, Ethan et Caleb sont arrivés, leurs expressions habituelles et décontractées remplacées par un sérieux qui a attiré mon attention. Ethan s'est assis en face de moi, les yeux fixés sur lui, sa posture un peu plus rigide que d'habitude. « Grand-mère, dit-il d'une voix sincère, nous avons discuté et nous voulons aider. » Je levai un sourcil, intrigué. « Comment aider ?» Caleb se pencha en avant, sa voix ferme et confiante. « Nous voulons vous aider à faire passer votre message. Nous avons fait des recherches, cherché tout ce que nous pouvions sur les projets de Musk, ses interviews et sa vision de l'avenir. Les gens se posent déjà des questions sur l'impact de la technologie sur l'humanité. Si nous partageons votre histoire, peut-être que cela fera réfléchir les gens sur ce qui est vraiment en jeu. » Une vague de fierté et de gratitude m'envahit. « Cela signifie plus pour moi que vous ne le pensez, » dis-je, la voix pleine d'émotion. « Mais vous devez faire attention. Tout le monde ne comprendra pas. Certaines personnes se moqueront de vous, vous traiteront de folle, comme elles l'ont fait avec moi. Nous sommes prêts pour cela, dit Ethan fermement, une lueur de détermination dans les yeux. C'est trop important pour rester silencieux.
Et c'est ainsi que la graine fut plantée. Grâce à leur aide, mon histoire a commencé à se propager. Au début, elle n'était diffusée que par quelques publications ici et là sur les réseaux sociaux. Ethan et Caleb ont partagé mon récit, racontant mes expériences avec sincérité et passion. Au début, les réactions ont été mitigées. Certaines personnes ont été inspirées, partageant les publications avec des commentaires sur la foi, l'espoir et le pouvoir du changement. D'autres ont carrément rejeté l'idée, la qualifiant de canular ou m'accusant de chercher à attirer l'attention. Mais à mesure que l'histoire s'est répandue, la conversation a commencé à changer. De plus en plus de personnes l'ont remarqué. Les médias locaux ont repris l'histoire et, avant même que je ne m'en rende compte, j'étais assise dans mon modeste salon, interviewée par une équipe de tournage. Marc, le jeune journaliste qui était venu nous rendre visite quelques semaines plus tôt, est revenu avec une équipe professionnelle, son scepticisme d'antan remplacé par une curiosité que je pouvais lire dans ses yeux. « Madame Bennett, a-t-il demandé d'un ton sérieux mais respectueux, qu'espérez-vous obtenir en partageant ce message ?» J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant mes pensées, sachant que la question était plus profonde qu'il n'y paraissait. Je veux aider les gens à comprendre que l'avenir est toujours entre nos mains. Les choix que nous faisons aujourd'hui ou nos actions, nos croyances, notre volonté de changer façonneront le monde que nous laisserons derrière nous. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais de donner aux gens les outils pour en prendre le contrôle, pour le guider dans une direction qui reflète nos vraies valeurs. Marc hocha la tête, son enregistreur toujours en main, mais ses yeux semblaient désormais porter un soupçon de compréhension. Il ne s'agissait pas seulement d'une histoire, mais de quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'il avait peut-être. Je n'essaie pas d'accomplir quoi que ce soit, ai-je simplement dit, d'une voix ferme. Il ne s'agit pas de gloire ou de reconnaissance. Il s'agit de rappeler aux gens ce qui compte vraiment. Nous nous trouvons à la croisée des chemins, Marc. Les décisions que nous prenons aujourd'hui concernant la technologie, l'humanité et notre foi façonneront l'avenir d'une manière que nous ne pouvons pas encore pleinement saisir. Mon rôle est simplement de partager ce que j'ai vu. Le reste leur appartient. L'interview a été diffusée le soir même, et la réponse a été bien plus importante que ce que j'aurais pu imaginer. Des gens de tous les coins du pays, et même de l'étranger, ont commencé à me contacter, à partager leurs pensées, leurs prières et leurs expériences personnelles. Certains ont affirmé qu'eux aussi avaient eu des visions ou qu'ils ressentaient une attirance indéniable vers quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. D'autres ont dit que mon histoire les avait amenés à reconsidérer le rôle de la technologie dans leur vie, les poussant à s'arrêter et à réfléchir aux questions plus profondes qui passent souvent inaperçues. Mais avec le flot de messages est venue une vague de scepticisme tout aussi forte. Les critiques ont été prompts à rejeter l'ensemble de l'affaire, la qualifiant de canular, de fabrication ou d'appel désespéré à l'attention. Pourtant, malgré les voix négatives, je ne me suis pas laissé influencer. Il ne s'agissait pas de convaincre tout le monde. Il s'agissait de susciter une conversation, de semer des graines de doute et de possibilités dans des esprits qui, autrement, ne remettraient peut-être jamais en question la direction que nous prenons. Au fur et à mesure que l'histoire se répandait, les événements étranges autour de moi se sont multipliés. Ils sont devenus plus intenses, plus impossibles à ignorer. Une nuit, je me suis réveillé et j'ai découvert que ma chambre était baignée d'une lueur surnaturelle. Il n'y avait aucune source de lumière, aucune explication. L'air était épais et chargé. Les murmures, qui étaient autrefois faibles, étaient maintenant plus clairs, bien que toujours indéchiffrables. C'était comme si quelque chose quelqu'un essayait activement d'empêcher le message d'atteindre ceux qui avaient le plus besoin de l'entendre. Mais plus je rencontrais de résistance, plus ma détermination devenait forte. Je savais que ce n'était pas seulement un test pour Elon Musk, ou pour le monde en général. C'était un test pour moi ou pour ma foi, mon courage, ma capacité à tenir bon face au doute et à la peur. Je n'allais pas me laisser briser par cela. Je ne pouvais pas. Un jour, alors que j'étais assis sur mon porche, savourant le calme de l'après-midi, une lettre est arrivée. Elle venait d'une jeune femme nommée Maria, qui vivait à l'autre bout du pays. Dans sa lettre, elle s'est ouverte,
décrivant ses luttes avec la foi dans un monde qui semblait de plus en plus absorbé par la technologie et déconnecté de ce qui comptait vraiment. Elle s'était sentie perdue, comme à la dérive dans une mer de progrès froid et impersonnel. Mais après avoir entendu mon histoire, elle a trouvé la force de prier à nouveau, en quête de conseils et de clarté pour sa vie. Votre histoire m'a donné de l'espoir, a-t-elle écrit. Cela m'a rappelé que même dans un monde qui semble froid et accablant, il y a de la lumière, de l'amour et un but plus grand. Merci de l'avoir partagé. Les larmes me montèrent aux yeux tandis que je serrais la lettre contre ma poitrine. C'était pour cela que j'avais été renvoyé non pas pour changer le monde par moi-même, mais pour rappeler aux autres qu'ils avaient le pouvoir de le changer ensemble. Chaque prière, chaque acte de foi, chaque petit pas vers la bonté et la connexion au tout comptait. Ces moments, ces actions étaient les fils d'un tissu plus vaste de l'avenir que nous construisions. Alors que je contemplais l'horizon, un profond sentiment de paix s'installa en moi. Le message avait pris racine. Il était là, atteignant les cœurs et les esprits d'une manière que je n'avais jamais imaginée. L'avenir restait incertain, rempli de défis et d'obstacles, mais je savais sans l'ombre d'un doute que l'humanité avait la force de choisir le chemin de la lumière. Et si mon rôle dans ce voyage consistait simplement à leur rappeler cette vérité, alors je passerais le temps qu'il me restait à faire exactement cela.